Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Nos têtes sont pliées dans la prière. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a encore bénis cet après-midi dans sa présence. Alléluia. Il est saint notre Dieu. C'est lui qui nous accepte dans sa présence. Alléluia. Il est digne d'adoration et de louange. Et je chante saint, saint, car il est saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, seul car il en est digne. Il est digne, alléluia. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône. Bien-aimé, tu es devant le trône. À ce moment, tu es devant le trône. Tu es dans le lieu saint. Tu es dans le lieu très saint. Tu es dans le saint des saints. Tu es devant le trône de Dieu. Alléluia. Oui. Commence à dire Saint Saint. Alléluia. Oh, Yabaskonda, Yabaikoda. Yoko Yabu. Shuka Babaskonda. Sema Baba Yoko Yabu. Alléluia. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, le seul car il en est digne. Celui qui est, qui vient, je chanterai devant le trône. Oh, nous sommes venus devant ton trône, mon Dieu. Nous voulons écouter ta voix, ta parole. Dispose le cœur de mon frère et de ma soeur à t'écouter. Alléluia. Prépare nos cœurs à recevoir cette parole, Seigneur. Que cette parole trouve une place importante, une place de choix dans nos vies, dans nos cœurs. Que cette parole nous amène devant toi. Que cette parole nous introduise dans la vie éternelle. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que ta parole nous sanctifie. Ta parole dit que ta vérité nous sanctifie. Ta parole est la vérité. Que cette parole sanctifie ton peuple. Que cette parole sanctifie tes enfants. Que nous voulons être sanctifiés dans ta parole. Alléluia. Oh, tu es saint, notre Dieu. Merci Jésus. Nous bénissons cette parole. Que cette parole soit notre nourriture spirituelle. Que cette parole pénètre nos vies. Qu'elle puisse changer nos vies. Qu'elle puisse sanctifier nos vies. Qu'elle puisse, Seigneur Dieu, nous amener dans la hauteur, dans l'élévation. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. À toi le Dieu qui vit et qui règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui nous suivront dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur puisse le visiter également au travers de cette parole. Amen. Je ne vais pas être très long aujourd'hui parce que
je serai en train d'introduire un message que nous allons développer et conclure les dimanches prochains. Amen. Amen. Et le thème de ce message, les principes de la percée. Alléluia. Les principes de la percée. Nous lirons seulement une portion des Écritures dans Proverbes chapitre 4, verset 8. Proverbes chapitre 4, verset 8. La Bible dit, je ne sais pas si je me suis trompé. Proverbes chapitre 4. Je me suis trompé. C'est Proverbes chapitre 4, verset 18. Ce n'est pas verset 8, c'est 4, verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur. Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Amen. Les sentiers des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Alléluia. Bien-aimé, un juste, c'est quelqu'un qui répand une lumière. Et cette lumière va à croissant. Alléluia. Amen. Cette lumière ne reste pas la même. Cette lumière doit croître au fur et à mesure que le juste est en train d'avancer sur son sentier. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes appelés à percer en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à rester sur place. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à faire le surplace, à stagner. En tant qu'enfant de Dieu, dans ce que tu fais, la Bible dit que tu es appelé à percer, à aller de l'avant. Amen. Amen. Percer, bien-aimé. Percer, ça c'est faire une ouverture. Alléluia. Amen. Percer, c'est se faire une ouverture. Percer, c'est se frayer un passage. Alléluia. Amen. Celui qui perce, c'est celui qui se fait une ouverture. C'est celui qui se fraye un passage. En tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à te frayer un passage. Tu es appelé à faire une ouverture dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Percer, c'est avancer dans une profession. C'est acquérir de la réputation. Percer, c'est avancer dans le monde. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a placé dans ce monde, tu ne peux pas rester sur place. Tu dois avancer. Tu dois faire de percer. Dans ce que tu fais, tu dois avancer. Alléluia. Tu dois te frayer un chemin. Tu dois te faire des ouvertures dans la vie. Amen. Tu ne peux pas rester sur place faisant la même chose. Tu dois percer en tant qu'enfant de Dieu parce que Dieu t'a donné les capacités de percer. Alléluia. Percer, c'est réussir dans ce que l'on fait. Alléluia. C'est réussir dans ce que vous faites. Et cette réussite va vous faire avancer. Soit dans la vie, soit dans un domaine quelconque. Amen. C'est ça percer. Quand vous réussissez dans ce que vous faites, vous faites une percée. Alléluia. Parce que cette réussite, et comme ça là que on va avancer dans la vie. Amen. Tant qu'on réussit dans les camozo sala, tant qu'on réussit dans l'entreprise dans les sala, réussite toi et comme ça là que on va percer dans la vie. Amen. Cette réussite là va te donner de la percée. Cette réussite va te faire avancer dans la vie. Alléluia. C'est-à-dire, tu vas quitter d'un point A à un point B. Alléluia. C'est ça, percer. Bien-aimé, tu ne peux pas rester sur le même endroit depuis que tu es sur cette terre, depuis que tu es chrétien, depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas rester à un même endroit. Tu dois avancer. Alléluia. Tu dois avancer dans la vie. Tu dois avancer dans ce que tu fais. Tu dois avancer dans ton ministère. Amen. Tu dois avancer dans ton mariage. Amen. Alléluia. Amen.
Tu dois connaître un changement. C'est ça, faire une percée. Percer dans la vie, c'est connaître un changement positif. Alléluia. Amen. Dans votre vie. Amen. Connaître un changement positif dans votre vie. Un changement positif dans votre mariage. Un changement positif dans votre travail, dans votre ministère, dans votre famille. Alléluia. Amen. Et ça, quand tu as baillé, tu as vu so baye na famille yo bakuta oka ndenge bana bazalaka bakuta kaka ndenge boswanaka bakuta kaka ndenge bolelaka. Alléluia. Chaque toutes les années bakuta kabino ka ndenge wala. Non, c'est-à-dire vous n'avez pas avancé. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas connu un changement. Alléluia. Je bénis maman qui a témoigné. Alléluia. Amen. Elle est en train de subir un changement positif. Elle est en train de faire une percée dans sa famille, avec ses enfants, avec son mari. Alléluia. C'est ça la percée. Tu dois sentir avec Jésus-Christ que je bouge, que les choses changent, que je suis en train de percer. Alléluia. Ce n'est pas que toutes les années, on donne la caca. On bougeait, échangeait. Non, bien aimé. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à percer. Amen. Et il y a des principes pour, n'est-ce pas, percer dans la vie. Amen. Percer, c'est passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Amen. Je vais vous dire que kaka isika wana kakozalaka. Depuis manda musala, ozaka isika wana. Alléluia. Baninga bayaka sima, bazui ba poste, bazui ba grade, yozaka kawana. Tu ne bouges pas, non bien aimé. Tu dois poser la question à Dieu. Pourquoi moi je ne bouge pas? Je dois aussi percer. Je dois aussi connaître un changement positif dans ma vie. Je dois aussi monter. Alléluia. Je dois aussi bouger. Bien aimé, dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, vous devez connaître une percée. Vous devez connaître un changement positif. Vous devez quitter là où vous êtes. Vous devez avancer. Alléluia. Vous devez vous frayer un chemin. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez ouvrir des portes dans la vie pour que vous puissiez avancer. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, est-ce que vous savez que percer n'a pas toujours été une chose facile? Alléluia. Percer, ça demande une certaine force. Vous savez, quand vous voulez perforer une planche de bois ou du fer, ça demande que vous puissiez appliquer une force. Bien aimé, quand percer la vie est sa facilité. Amen. Amen. Donc vous devez, c'est un chemin que vous devez vous frayer. Donc vous devez fournir un effort pour que vous puissiez quitter là où vous êtes pour avancer. Amen. Amen. Parce que le monde n'acceptera pas que vous puissiez bouger. Les gens du monde ne vont pas accepter que vous puissiez sortir de votre trou. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est à toi de te frayer un chemin. Amen. Alléluia. C'est à toi de bousculer. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui ont la mawaya batu, on peut bouger. Bien aimé, si tu attends dans la vie que les gens voient que la comme mawa, baya ko yekso yaka mata awa, zwata oya, banda ko salawa. Non. Alléluia. Amen. C'est à toi de te frayer un chemin. C'est à toi d'ouvrir les portes. C'est à toi de casser les portes pour passer. Alléluia. Parce que le monde est ce qu'il est. On ne te laissera pas bouger. On voudra toujours que tu restes dans le tour où tu te trouves. Alléluia. Voilà pourquoi c'est à toi de te frayer un chemin. C'est à toi de bouger, de sortir, de marcher, d'avancer, de bousculer les choses. Alléluia. Les gens n'accepteront pas que tu puisses rejoindre leur cercle. Amen. Amen. Vous savez que dans ce monde, il y a des gens qui ont un cercle. Amen. Cercle wana est fermé, Amen. Les gens ne voudront pas que tu puisses atteindre leur niveau de vie. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi percer n'est pas facile. C'est un combat. Pour avancer, pour percer. Comme ça, alléluia. Les gens ne vont pas vouloir que tu puisses atteindre les standings de vie. Amen.
Pourtant, maman va courir, yoka, moka, on met la maman maboko. Pour ceux qui ont pour matiner Tibango, mon tombé que la maman maboko va insulter. Alléluia. Voilà pourquoi, Bakolunga, les gens vont vouloir que tu restes dans les cas où tu es pour les acclamer eux. Ils ne voudront pas que tu puisses rejoindre leur cercle. Ils ne voudront pas que tu puisses être comme eux. Alléluia. Ils vont te résister. Ils vont te combattre. Ils vont s'opposer à ton avancée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, je te dis cet après-midi, c'est à toi de t'effrayer un chemin. Amen. Cause de la kamawa batute. Alléluia. Cause de la mawa batute. Biso ba musu soto comment vous pas toujours c'est la mawa batute. Alléluia. On n'attendait pas que les gens aient pitié de moi. Moi, j'ai tout fait dans la vie. Moi, j'ai tout fait. J'ai tout vendu presque. J'ai vendu du pain, j'ai vendu des œufs. Donc, j'ai cherché à me frayer un chemin. Amen. Alléluia. Amen. Je n'attendais pas que les gens aient pitié de moi. Non. Je n'allais pas demander aux gens, non. Je me frayais un chemin. Nataki soni na sima. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais pour que tu t'en sortes dans la vie, il faut que tu te frayes ton chemin à toi. Amen. Alléluia. Et avec l'aide de Dieu, tu t'en sortiras. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui va te faire propulser. C'est le Seigneur qui va te faire percer. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens n'arrivent pas à percer parce qu'ils ne maîtrisent pas le principe de la percée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voulons voir le principe de la percée. Comment, en tant que chrétien, tu peux percer dans la vie? Comment est-ce qu'en tant que chrétien, tu peux quitter un endroit pour aller à un autre endroit plus meilleur que celui et Sikozaraki? Alléluia. Amen. Beaucoup stagnent au lieu de vivre la percée que Dieu a prévue pour eux. Bien aimé, Dieu a prévu pour toi une percée. Et si tu dois vivre cette percée, tu dois avancer dans la vie. Alléluia. Amen. Vous allez voir que ce sont les mêmes personnes qui dirigent. Alléluia. Bien aimé, observez le monde. Le monde est conçu de cette façon-là. Tu verras que même en Occident, même dans ce pays où nous sommes, si vous regardez, vous verrez que Oyazaki président, après moi Nanaye comme président, Oyazaki président, Asalaki que moi ce n'est pas comme président, mais malheureusement à comme président, ce sont des gens, ils ont fait des cercles au côté. Alors pour le côté, il faut que tu puisses bousculer. Voilà pourquoi moi j'ai toujours apprécié notre président. C'est le président des États-Unis, l'actuel. Alléluia. Il a bousculé. Alléluia. Il a bousculé les choses. Parce que dans ce pays, ce sont seulement les politiciens qui dirigent. On appelle l'établissement. Lui, il est venu de nulle part. Alléluia. Un homme d'affaires venu de nulle part. Ce n'était pas un politicien. Mais il est venu, il s'est frayé une voie. Il a bousculé les choses. Et il est devenu président. Il a cassé ce rythme-là. À Kassamo. Amen. Amen. Il a percé. Il a percé les cercles-là. Que vous ne pouvez pas fermer ces cercles quand Abino et Kabishman, oh, il va diriger à Mboko. Alléluia. Amen. Il a percé, pouf, à côté. Et puis, respect à côté. Alléluia. Respect à côté. Donc, bien aimé, Dieu attend de toi ça. Amen. Dieu attend que tu puisses te frayer un chemin. Il est là pour t'aider. Il est là pour te donner la force afin que tu puisses avancer, afin que tu puisses percer. Amen. Alléluia. Amen. Le monde ne te laissera pas percer. Amen. Alléluia. Amen. Le monde ne va pas te laisser rejoindre leur cercle, être comme eux. Tu verras que ce sont les mêmes. Ils vont diriger, après ils vont préparer les enfants. Nous voyons ça en Afrique. Alléluia. Amen. Nous voyons ça en Afrique. Ce sont les mêmes personnes, et puis les enfants vont étudier dans de bonnes universités, les enfants reviennent, c'est eux qui vont diriger. Et c'est ainsi de suite. Donc pour que cela cesse, il faut qu'il y ait des gens qui puissent percer, qui puissent arrêter cela, qui puissent effrayer des chemins pour que cela puisse s'arrêter. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que ça va tout. Amen. Donc, bien Amen. C'est pour te dire, aujourd'hui je voulais te dire que la percée n'est pas facile. Amen. Amen. Tu dois combattre pour percer. Yes. N'attends pas que les gens aient pitié de toi pour te faire monter. Non. Amen.
Je vous avais donné un témoignage ici. Moi, il y a des gens qui m'avaient dit, il y a quelqu'un qui a un diplôme. Donc, si ça a classe, si tu as un diplôme, il y a qu'à vient. Au Kubanda Moussana Maramoko. Amen. Mais diplôme, il y a qui n'a qu'à écouter la batouana, n'a pas Moussana te. Et comment explication, et puis j'étais sûr, il a dit sûr, là, la Moussana. Mais je n'ai pas par mes propres efforts. J'ai dit non, je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas supplier les gens. Alléluia. Amen. Je suis parti, je suis un enfant de Dieu. Je suis avec Dieu. Je perçais, j'ai avancé et j'ai eu du travail. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne vous faites pas, ne soyez pas de ceux-là, n'est-ce pas, qui vont supplier les autres pour avancer dans la vie. Les autres ne voudront pas que vous puissiez atteindre leur niveau. Si vous ne faites pas partie de cette classe, ou si vous ne faites pas partie de leur race, vous ne serez jamais comme eux. Ils ne voudront pas jamais que vous puissiez, n'est-ce pas, entrer dans leur cercle. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle Hitler avait provoqué la guerre, la Seconde Guerre mondiale, parce que les Allemands se considéraient comme la race supérieure. Ils voyaient que les autres races, ils avaient une race inférieure. Donc il fallait éliminer les autres races. Il fallait éliminer les juifs. Parce qu'ils se considéraient, ceux qui sont allemands, ils ont la race pureté. Alléluia. Voilà pourquoi une des raisons. Hitler a provoqué aussi la guerre mondiale. Amen. Bien-aimé, Dieu va te prendre là où tu es. C'est Dieu qui va te prendre là où tu es. C'est lui qui va t'introduire. Alléluia. Na cercle wana bakanga. Bakokama mtuwa kitikaka boum. Amen. Voilà où tu es. Amen. Quand nous lisons dans 2 Samuel, lisons un peu dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2 verset 6, on peut aller jusqu'au verset 8. 2 Samuel chapitre 2, non, je suis dans 1 Samuel, je m'excuse. 1 Samuel chapitre 2, lisez dans 1 Samuel chapitre 2, versets 6 à 8. La Bible dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Le verset 8 dit ceci, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et sur elles qu'il a posé les monts. Alléluia. La Bible dit de la poussière, du fumier, il prend le pauvre, il prend l'indigent, il l'élève, il le fait asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. Alléluia. Moutou azalaki na potopoto. Moutou azalaki na poussière. Azalaki l'autre côté. Zamba kozwa moutou ala bisika azali. Akomatisa ye. Ake kofandisa ye. Bisika batumine le bazali. Alléluia. Amen. Amen. La percée vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, appuie-toi sur le Seigneur. Si tu veux percer, appuie-toi sur Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui va te faire percer. C'est Dieu qui prend de la poussière. C'est lui qui va te prendre. Parce que c'est Dieu qui va t'amener. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est comme président. Amen. Amen. Vous savez, Dieu a ça la makambo comme ça. Je ne peux pas citer le nom de cet homme. Il était un journaliste au Congo. Mais maintenant, il est ministre. Alléluia. Quand tu t'imagines cet homme-là, on va lui mettre le nom de la coma. Amen. Maintenant, il se met avec les grands. Vous le connaissez, je ne citerai pas son nom.
il est ministre. Alléluia. Amen. Donc, c'est que dans la bataille, on va dédaigner, c'est quoi il va respecter. Amen. Moi, je me rappelle, les gens qui sont Finga Kaya. Ma Finga Kaya, journaliste, qui a là, ma veste à Milaï et qui m'a beaucoup. Je me souviens de ça. Mais aujourd'hui, Dieu l'a pris de la poussière. Amen. Zabazouya a vu Fanda. Amen. Amen. Mets-toi ici. Il lui donne un siège de gloire avec les grands. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui peut faire ces choses-là. Bien-aimé, ne te minimise pas. Dieu peut te prendre là où il est. Amen. 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 Dieu peut te prendre de la poussière. Il te prend. Il t'amène. Aïna yona kati ya barua. Boum. Achewan. Amen. Ah, il y a côté kuna ndengeni. Oui, à côté kuna. C'est Dieu. C'est Dieu qui ouvre les portes. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui ouvre les portes. Quand tu vas percer avec Dieu, les portes vont s'ouvrir. Amen. Alléluia. Amen. N'attends pas que les hommes ouvrent les portes pour toi. Les hommes n'ouvriront pas les portes pour toi. Amen. Les hommes voudront que tu restes tel que tu es. Pauvre. Bien aimé, si on compte dans la porte, tu resteras là où tu es. Alléluia. C'est à toi avec Dieu de percer. Et si tu es fidèle à Dieu, Dieu te prendra de là où tu es. Tu vas percer. Amen. Il a pris de Joseph de la prison. Avec la royauté. Alléluia. Amen. Deuxième personnalité de l'Égypte, un étranger. Amen. Un étranger venu comme esclave, vendu comme esclave. Quelqu'un qui est venu enchaîner dans ce pays-là. Mais Dieu a fait de lui deuxième personnalité. Yambo Kawana. Ça, ce sont des choses que Dieu peut faire. Amen. Quelle percée que Joseph a fait. Quelle percée de la prison, de l'esclavage, à la prison et de la prison à la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Qui pouvait croire si ce n'est pas Dieu qui peut faire ces choses? Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Bien aimé, la prospérité que Dieu nous offre ne dépend ni du lieu géographique, ni de la race. Amen. Amen. La prospérité que Dieu te donne, la percée aux zamba pesio, bisika zamba liko memayo, et ça ne dépendre ni na bisiko zali, ni na race na yo. Alléluia. Amen. Mais cette prospérité-là est globale, elle est totale. Alléluia. Amen. Partout où Dieu peut t'envoyer, tu peux prospérer. Amen. Amen. Partout où Dieu peut t'envoyer, tu peux prospérer. Ça ne dépend ni de la race, ni de l'endroit où tu te trouves. Amen. Dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, verset, on parle du verset 3 au verset 5. La Bible dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Amen. Donc là où tu foules tes pieds, Dieu te donne ces lieux. Amen. Amen. C'est-à-dire, partout où Dieu t'envoie, quand vous foulez ma colonie de Sikawana, tu es appelé à percer. Rien ne peut te bloquer. Amen. Parce que Dieu te donne ces lieux. Alléluia. Donc ça ne dépend pas des lieux. Non, ça dépend de là où Dieu t'envoie. Quand tu mets tes pieds là-bas, tu es appelé à prospérer, tu es appelé à faire des percées en ces lieux-là. Alléluia. Amen. Tout lieu où fera la plaque de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve. Alléluia. Le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Essiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. Il dit là où tu vas fouler la plante de tes pieds, ce n'est pas le seul endroit où je te donne. Mais je te donne tout. Alléluia. Amen. Tu vas percer partout. Tu vas conquérir tout ça. Alléluia. Mais tu as foulé tes pieds à un seul endroit, mais Dieu te dit je te donne tout. Alléluia. Amen. Je te donne tout le pays. Et nul ne va tenir devant toi. Personne ne va t'empêcher, bien aimé, de percer. Amen. Amen. Il dit, nul ne tiendra devant toi. D'autres termes voulaient dire, personne ne vous empêchera de percer. Amen. Vous allez faire des percées. Amen. Tant que je serai
Tant que tu vivras, Amen. et je serai avec toi, Amen. tu vas faire de percées. Amen. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, tant que tu seras en vie et que le Seigneur sera ton Dieu, tu feras des percées. Nul ne tiendra devant toi. Partout où tu mettras la plante de tes pieds, même si c'est dans une forêt, même si c'est dans un village, puisque Dieu t'a envoyé là-bas, tu as mis la plante de tes pieds, tu vas percer, tu vas prospérer. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La percée, bien aimé, est notre héritage à tous, en tant qu'enfant de Dieu. Et la force de cette percée est dans la rédemption. Amen. Car nous avons tous été justifiés par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Tout celui qui a été justifié par le sang de Jésus doit faire des percées. Parce que tu as été justifié. Dieu t'a rendu juste. Amen. Avec le sang de Jésus, tu es déclaré juste. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis la force de la rédemption, la force de la percée est dans la rédemption. Parce que nous avons tous été justifiés par le sang de Jésus. Nous sommes déclarés justes à cause du sang de Jésus. Voilà pourquoi dans Proverbe 4, 18, là nous avions lu, on a dit, les sentiers des justes est comme une lumière resplendissante. Mais ce n'est pas une lumière qui s'arrête à un endroit, mais la Bible dit, dont l'éclat va croissant. Alléluia. Amen. Donc, l'éclat de cette lumière est en train de faire des percées. Amen. Alléluia. L'éclat que tu dégages ne reste pas sur place, mais l'éclat que tu dégages va croître, jusqu'à ce qu'elle va croître et devenir très grand. Alléluia. C'est pour dire que tu es appelé à percer et à percer. Amen. 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 Dans ton mariage, tu es appelé à percer. Les choses n'allaient pas bien avant, mais maintenant les choses doivent aller bien. Amen. 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 Maintenant, il faut qu'il y ait l'harmonie. Alléluia. Amen. Parce que tu dois percer. Parce que cette lumière doit croître dans ton mariage. Amen. Alléluia. Ton travail ne tenait pas. Maintenant, le travail doit tenir. Le travail doit réussir. Parce que la lumière doit croître. Amen. Alléluia. Parce que tu dois percer. Dans ton ministère, tu dois percer. Amen. Bien aimé, tu ne peux pas stagner, tu dois percer. Amen. Parce que la force de la percée est dans la rédemption. Amen. Amen. Dans Psaume 37, verset 25, la Bible dit, David est en train de dire, j'étais jeune et j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Les justes ne mendieraient jamais. Parce qu'il a été justifié par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Bien aimé, vous ne pouvez pas mendier parce que vous êtes juste. Amen. Dieu vous a justifié. Dieu vous a déclaré juste. Amen. Et en tant que juste, vous ne pouvez pas mendier. Amen. David l'a dit. Il dit, j'étais jeune jusqu'à ce que je suis devenu vieux. Je ne peux vu un juste être abandonné. Amen. Ni ses enfants mendier. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était un homme juste. Amen. Il est juste. Il a été justifié par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et dans Proverbe 15, verset 6, Proverbe 15, verset 6, la Bible dit, l'abondance est dans la maison du juste. Amen. 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 L'abondance est dans la maison du juste. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu dois avoir de l'abondance. Amen. Dans tous les domaines. Yes. L'abondance de la joie. L'abondance de la nourriture. Amen. L'abondance de la paix. Amen. L'abondance de tout. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir de l'abondance dans ta maison. Amen. Parce que tu es un homme juste. Amen. Parce que la péché est ton héritage. Alléluia. Amen. On va terminer parce que j'ai été seulement en train d'introduire. Bien aimé, pour passer au niveau supérieur, pour bouger, pour percer, pour aller de l'avant, vous devez aussi augmenter votre niveau de connaissance. Alléluia. C'est très important. Augmenter le niveau de la connaissance. Parce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu va permettre que vous puissiez percer au niveau de votre connaissance. Alléluia. Nzamba akotikate osala ba percer oyo eza na niveau de connaissance na yote. Amen. Donc à chaque niveau de connaissance correspond une percée. Amen. C'est quand tu auras
appris telle chose, c'est quand tu auras découvert telle chose, c'est quand tu auras reçu la révélation de telle chose que Dieu va permettre que tu puisses percer dans cette chose. Que tu puisses connaître une percée. Que tu puisses connaître une avancée. Alléluia. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, cherchez à connaître. Cherchez à acquérir la connaissance. Parce que c'est à partir de votre connaissance que Dieu va ouvrir des portes de la percée. Alléluia. Zamba kotika yote, on percé le mariage, ceux qui n'ont pas compris le mariage. Amen. Si tu n'as pas encore compris ce que c'est le mariage, si toi tu n'as pas encore compris que dans le mariage, en tant que femme, c'est la soumission, en tant que mari, c'est l'amour, Dieu ne permettra pas que tu perces. Dieu n'ouvrira pas les portes, n'est-ce pas, du mariage pour toi. Il faut que tu aies de la connaissance. Alléluia. Quand tu as de la connaissance dans tel domaine, Dieu ouvre les portes et tu perces. Alléluia. À chaque niveau de connaissance correspond, n'est-ce pas, une percée. Alléluia. Enfants de Dieu, ne vous limitez pas, n'est-ce pas? Ne vous limitez pas à ce que vous connaissez. Ne vous contentez pas seulement de ce que vous connaissez déjà. Mais cherchez à savoir, cherchez à connaître ce que vous ignorez. Alléluia. Amen. Ne vous limitez pas que non, moi je connais seulement ça, je connais ça. C'est bien. Mais cherche aussi à savoir ce que tu ne connais pas encore. Amen. Parce que c'est ce que tu ne connais pas encore qui va ouvrir des portes pour la percée. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous avons dit qu'on percer la macambo et éviter. Amen. Pour organiser ça la désordre, tu vas te faire du trouble parce que tu ne maîtrises pas ça. Il faut d'abord que tu acquiers de la connaissance et quand tu as la connaissance, Dieu ouvre les portes et tu avances. Là aussi tu vas avancer, tu vas encore acquérir de la connaissance, tu avances. C'est la connaissance qui fera que tu puisses avancer, que tu puisses faire de percées. C'est la connaissance. Voilà pourquoi, bien-aimés, cherchez à connaître. Alléluia. Connaissez, cherchez à lire la parole de Dieu, cherchez à connaître comment Dieu fonctionne. Voilà pourquoi nous voulons connaître les principes de la percée. Alléluia. Car c'est en croissant dans la connaissance de la parole de Dieu que vous serez transformés de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Dieu ne peut pas vous transformer, Dieu ne peut pas vous avancer si vous n'avez pas la parole. Amen. Amen. Parce que Dieu prendra de cette parole qui est en toi pour te transformer. Alléluia. C'est donc c'est en croissant dans la parole de Dieu que vous serez transformés, vous, de gloire en gloire. Amen. Amen. Lisons d'abord dans 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er. Nous sommes dans la première épître de Pierre. Donc, deuxième épître de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Amen. La Bible dit, sa divine puissance nous a tout donné. La divine puissance de Dieu nous a tout donné. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la piété, mais au moyen de quelque chose. Alléluia. Au moyen de la connaissance. Alléluia. Amen. C'est la connaissance qui va t'ouvrir les portes de la percée. Cherche à connaître. Cherche à avoir la révélation de Dieu. Amen. Amen. Cherche à connaître la parole de Dieu. Cherche à grandir dans la parole. C'est à ce moment-là qu'à partir de cette parole, Dieu va commencer à te transformer. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à avancer. Dans tous les domaines de la vie, tu vas avancer. Amen. À cause de cette parole. Amen. Tu vas avancer dans les domaines de ton travail, dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton ministère, là où tu es, dans ta famille, tes enfants. Vous allez être transformés, vous allez avancer, vous allez percer à cause de la connaissance de la parole. Nous sommes toujours dans 2 Pierre 1. Maintenant, nous lisons le verset 5. Toujours dans 2 Pierre 1, verset 5. La Bible dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu,
la connaissance. Alléluia. Bien, mais ne restez pas toujours, moi j'ai la foi. Non. Oui, c'est vrai, on dit Mila Yesu, on dit Maka. Ce qui est soyez au Kenelola. Mais on a ma belle, pour autant la percée, ajoute la connaissance. Alléluia. Amen. Ajoute la connaissance sur la foi. Bakisa Kondima. Bakisa Koyeba. Bakisa la parole. Amen. Parce que Dieu va te servir de cette parole-là pour te faire avancer. Ici sur la terre. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas acquérir la connaissance. C'est vrai. Vous aimez beaucoup prier. Vous aimez beaucoup. Vous avez la foi. Mais la Bible dit à la foi, vous devez ajouter quelque chose. Parce que vous avez aussi besoin de faire des percées sur cette terre. Alléluia. Tu as aussi besoin de bouger. Tu as aussi besoin de monter. Tu as aussi besoin de vivre un changement, n'est-ce pas, dans ta vie, dans ta famille. Mais c'est à partir de la connaissance. C'est à partir de la parole que tu pourras faire des percées. C'est à partir de la parole que tu peux changer. Alléluia. Amen. Nous lisons le dernier passage pour aujourd'hui. Dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. La Bible dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Père, devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Vous êtes sauvés, c'est bien. Mais vous devez faire un effort pour connaître. Alléluia. Celui qui est sauvé ira au ciel. Mais sur la terre, vous avez besoin de la connaissance pour avancer. Vous avez besoin de la connaissance pour faire des percées. Alléluia. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas stagner. Voilà pourquoi beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu font des surplaces à cause du manque de la connaissance. Et ils périssent à cause de cela. Osée l'a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est bien. Mais aussi qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que c'est à cause de cette connaissance que Dieu va te faire monter. Que tu vas monter les échelons, que tu vas te frayer de passage. C'est à cause de cette connaissance que tu vas ouvrir des portes pour entrer. Là où les hommes ne t'empêchaient de pouvoir entrer, à cause de cette connaissance, Dieu va ouvrir les portes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va ouvrir les portes de la victoire, les portes de la richesse. Amen. Dieu va ouvrir les portes du mariage, les portes de l'élévation. Dieu va ouvrir les portes du ministère. Parce que tu as de la connaissance. Amen. Alléluia. Amen. Acquérez de la connaissance parce que Dieu veut vous utiliser. Dieu veut que vous puissiez avancer et que vous puissiez faire des percées. Que Dieu vous bénisse. Nous étions en train d'introduire et nous allons développer ce message le dimanche prochain. Bien-aimé, tu es appelé à percer dans la vie. Je ne sais pas où tu te trouves. Depuis combien de temps tu es à ces lieux? Depuis combien de temps tu fais le même travail? D'autres sont venus te trouver. Ils t'ont laissé. Ils ont monté des grades. Ils ont commencé à faire autre chose. D'autres sont venus. Ils t'ont laissé toujours là où tu es. Kakesiko Zalaka. Kakosiko Fandaka. Kakandengo Mandiaka. Non, bien aimé, aujourd'hui, tu dois révolutionner ton esprit. Tu dois révolutionner ton esprit parce que tu as été justifié par le sang de Jésus. Tu es un homme juste. Le Seigneur t'a déclaré juste. Et à cause de cette justice, tu es appelé à percer. Tu dois quitter l'endroit où tu te trouves. Tu dois quitter le célibat ou Mélie. Tu dois quitter cette maladie. Cette maladie doit te quitter maintenant. Tu dois percer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois élever ta voix. Dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris que je suis justifié par le sang de Jésus. Je ne peux plus rester dans l'état où je suis. Je ne peux plus rester dans l'état de maladie où je me trouve. Je ne peux plus rester dans l'état de stérilité où je suis. Je suis appelé à percer maintenant. Je suis appelé à aller de l'avant. Je suis appelé à ouvrir des portes. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur Dieu, parce que tu nous appelles
à percer dans ce monde. Tu nous appelles à quitter là où nous sommes. Tu nous appelles à avancer en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous sommes justifiés par ton sang. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus, Seigneur Dieu, appelés à rester au même endroit. Alléluia. Nous devons quitter là où nous sommes. Nous devons bouger, Seigneur. Nous devons bouger, Seigneur. Alléluia. Nous ne devons plus stagner. Alléluia. Nous devons bouger. Dans ton mariage, tu dois bouger. Avec tes enfants, tu dois bouger. Tu dois percer. Tu dois ouvrir de nouvelles portes. Tu dois entrer. Tu dois casser les cercles des gens qui sont fermés. Tu dois pénétrer. Parce que le Seigneur te prend là où tu es. Le Seigneur te cherche là où tu es. C'est le Seigneur qui te prendra. Il te fera entrer là où les hommes ne peuvent pas te faire entrer. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui prend le pauvre de la poussière. Il peut prendre le pauvre du fumier, l'indigent du fumier, le faire monter, le faire asseoir avec le grand. Il peut te donner un trône de gloire avec le grand de ce monde. Alléluia. Ne te minimise pas, parce que ton Dieu est puissant pour te faire entrer là où les hommes ne peuvent pas te faire entrer. Ton Dieu est puissant pour te faire entrer là où le monde t'empêche d'entrer. Ton Dieu est puissant, alléluia, pour ouvrir les portes devant toi, portes de la richesse, les portes de l'élévation, de la bénédiction, de la guérison. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous déclarons la percée. Nous déclarons la percée. Cet après-midi, nous déclarons que ton Église va faire des percées. Nous déclarons que ton peuple va faire des percées. Que tes enfants vont encore percer. Ils vont quitter là où ils se trouvent. Ils vont aller, ils vont avancer. Ils vont avancer, alléluia. Ils vont connaître un changement positif dans leur vie. Ils vont connaître des changements positifs dans leur famille, dans tout ce qu'ils font, alléluia. Merci, papa. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, papa. Nous te rendons gloire, toi notre Dieu, toi qui vis et règnes au siècle des siècles, toi qui nous fais avancer, toi qui nous ouvres les portes de la percée pour que nous puissions marcher et que nous puissions, Seigneur Dieu, entrer et rendre gloire, toi notre Dieu, qui permet ces choses. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.